Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses, je vous remercie pour votre visite. Cette vidéo est la suite de vidéos que j'ai partagées il y a environ de ça 6 mois sur cette chaîne, à propos d'une part de la médecine, d'autre part des progrès faits dans le domaine intelligence artificielle et robotique. Voici l'extrait d'une des vidéos. Les médecins ont-ils l'intention, ont-ils le projet à court terme et au pire à moyen terme, voire long terme, à la fois de déconstruire puis de reconstruire une médecine différente de celle pratiquée depuis des générations. Parce que dans tous les domaines où la robotique et les IA sont à l'œuvre, on peut observer des processus de remplacement, de substitution, qui sont quasi irréversibles. La médecine peut elle-même, dans toutes ses pratiques et ses théories, faire l'objet du même processus. Pourquoi chirurgie, passif et passé? Récemment, à Las Vegas, aux États-Unis, une foire annuelle s'organise depuis 60 ans, centrée sur les produits dits électroniques et destinée au grand public. Les stands étaient centrés sur la robotique, les robots humanoïdes et les intelligences artificielles. La majorité des stands au cours de cette exposition étaient eux-mêmes animés par des robots humanoïdes. Et tout ceci a parfaitement fonctionné, en particulier auprès de la clientèle qui visite ces stands. D'une entreprise qui, je crois bien, est établie en Suisse et qui propose ce que l'on appelait dans les années précédentes des robots chirurgicaux. Alors comme vous le voyez, il s'agit d'un robot chirurgical dédié à la chirurgie vertébrale et qui d'ailleurs a été validé par la Food and Drug Administration et qui fonctionne dans une clinique, je crois bien, à Las Vegas. Alors, ce robot illustre, à mon avis, tout à fait la question chirurgie, passif ou passé. Au cours de ces derniers mois, il y a un certain nombre de spécialités médicales qui sont l'objet de remplacement-substitution et qui sont pour l'essentiel des pratiques centrées sur l'interprétation. C'est-à-dire que le médecin spécialiste interprète les résultats d'imagerie médicale, d'examens biologiques, de prélèvements biologiques, microbiologiques ou autres. Et donc il donne son avis à ce propos. Voici quelques spécialités médicales concernées par ce processus remplacement-substitution. Au stade où nous en sommes, des IA peuvent parfaitement faire l'affaire, 24 heures sur 24, et c'est 100% pertinent. En quoi tout ceci pourrait concerner la chirurgie? Vous savez comme moi qu'il y a depuis plusieurs années ce qu'on appelle des robots chirurgicaux qui permettent au chirurgien qui lui est aux manettes d'améliorer la dextérité, la précision de certaines chirurgies. Mais là, ça n'est plus le même scénario. Pourquoi? Parce que ce robot chirurgical, il est supervisé par une intelligence artificielle et il procède du début jusqu'à la fin de manière autonome, ou quasiment. Bon, on peut mettre dans le décor un technicien qui aurait une tablette et qui pourrait donner l'impression qu'il est aux commandes. En fait, pas du tout, parce que le robot est complètement asservi par une IA. On peut organiser toutes les démarches cliniques préalables à la chirurgie avec un robot humanoïde. Recueillir les signes et les symptômes, organiser la discussion diagnostique et surtout aboutir à une décision thérapeutique chirurgicale en faisant référence à ce que l'intelligence artificielle connaît, c'est-à-dire l'ensemble de la médecine contemporaine, des millions d'items, des millions de connaissances de base, les plus actualisées, les plus pertinentes, les plus performantes, les plus sécuritaires pour le patient, et donner le relais à ce robot chirurgical. Dans la démarche médicale, la pensée médicale dans l'exercice de la médecine est articulée par des algorithmes, comme la pensée, entre guillemets, des intelligences artificielles. La pensée, entre guillemets, des IA, elle fonctionne de manière simultanée, sur un mode transversal, en faisant des connexions multiples avec différentes sphères cognitives, différents domaines du savoir, de manière instantanée, pour accroître la vitesse et la puissance de réflexion, ce qu'aucun humain n'est capable de faire. Nous savons très bien que depuis ces derniers mois, de nombreux médecins font appel au service de logiciels d'IA. Ils le font pour certainement améliorer
leurs pratiques. Mais cela engendre quoi? Ça engendre une dépendance à ces systèmes. Parce que dorénavant, il y a des domaines où ils ne peuvent plus, comme on dit, fonctionner sans avoir l'avis de ces IA. Quelle est la place du chirurgien dans ce scénario? Le chirurgien n'a aucune place, aucun rôle à jouer dans ce scénario. Il y a bien entendu un argument et le poids, c'est celui de la responsabilité médicale, du contexte médico-légal. Pour pratiquer la médecine, il faut, comme on dit en Amérique du Nord, license, un permis validé par une autorité qui examine votre parcours universitaire, vos diplômes et qui vous délivre une autorisation d'exercer. Pourrait-on délivrer une autorisation d'exercer à tout ce contexte robotique humanoïde? Ça me paraît probable. Quant au côté juridique, bon, c'est comme moi que par exemple en Amérique du Nord, dans un contrat, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez du moment que les parties sont d'accord. Le patient accepte toutes ces investigations et de toutes ces interventions qui font suite aux investigations. Donc la chirurgie, point d'interrogation, quel est l'avenir de cette spécialité? Bientôt du sang, de la sueur et des larmes, où les médecins peut-être devraient y réfléchir. Peut-être se disent-ils que bon, ma génération n'est pas concernée. C'est faux, parce que les progrès des IA, ils sont quotidiens, ils sont stratosphériques, exponentiels, dans tous les domaines. Par exemple, comme la physique, des spécialistes qui ont un niveau de savoir inouï et qui se retrouvent décontenancés par des IA, non pas qui leur font concurrence, mais qui leur proposent des pistes de réflexion auxquelles ils n'avaient jamais pensé auparavant. Un phénomène de substitution-remplacement. Et pour conclure provisoirement, donc voici une illustration artisanale. Or, les maladies coûtent cher, très cher, et les médecins nous font payer si cher leur science du diagnostic. Et que savent-ils d'autre, messieurs, que ce qui est inscrit ici dans ce volume? Mais rien. Mais rien du tout. Alors, vous me direz, hein? Pourquoi faire payer 40 ou 50 francs une visite inutile?